Bonjour à tous et je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du mardi 8 décembre 2020. J'espère que la semaine commence bien pour vous, que tout se passe bien. Et on va regarder comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette nouvelle journée. On commence avec un message du petit oracle des anges. Diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique. Tu es spécial et tu es aimé. Donc n'ayons pas peur de montrer nos différences et d'accepter aussi bien sûr les différences des autres. Donc de la tolérance, de la diversité aujourd'hui. On est authentique, on est honnête vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. Et heureusement qu'on a... Oui, c'est vrai, ils ont raison. Être tous pareils, mon Dieu, qu'est-ce qu'on s'ennuierait si on était tous pareils. Voilà, donc célébrons notre caractère unique aujourd'hui. Allez, on va prendre donc les 77 d'Alias Kay. On nous parle ici de providence pour cette journée de mardi, de coup de chance, d'opportunité, le fait d'avoir une bonne étoile. Donc profitons-en, il peut y avoir une belle opportunité qui se présente à nous ici aujourd'hui, qui va nous permettre de sortir un petit peu de cet état de mélancolie, de fatigue. Si vous êtes un peu dépité ces derniers temps, que vous avez un peu les pensées... la vision en noir, vous savez, quand on avance la tête penchée, on est courbé comme ça, on a l'impression d'avoir tout le poids du monde sur nos épaules. Il peut y avoir l'occasion pendant cette journée de mardi de se libérer de ces énergies, de cette sensation. Alors, qu'est-ce que va nous dire donc notre tirage du jour? Je suis curieuse de voir un peu quelle opportunité pourrait arriver à nous, quelle belle chose pourrait nous permettre aussi de retrouver des énergies un peu plus positives et optimistes. Alors déjà, on commence pas trop fort ici. Avec la carte de la seringue, on voit qu'il peut y avoir des dépendances, bien sûr, des dépendances, on le sait, à la drogue, aux alcools, aux médicaments. On peut avoir aussi quelqu'un dans la peau, c'est plus fort que nous, on sait que ça peut nous faire du mal, mais on y va, on continue. On n'arrive pas à se contrôler ici. Pour moi, la seringue, c'est ça. Pour d'autres, ça peut nous parler, bien sûr, d'examens médicaux, de traitements, de soins. Mais je ne vais pas aller plus loin sur le domaine de la santé. Avec la carte de l'avion, il y a un mouvement rapide ici, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose qui évolue, qui avance. Ça peut bien sûr nous parler d'un voyage, ça peut nous parler aussi de quelque chose d'étranger. Est-ce que c'est pas ça, une nouveauté qui arrive à nous, une opportunité de vivre quelque chose dont on n'a pas l'habitude, qui pourrait nous sortir aussi de schémas un peu destructeurs, qui nous rendent tristes, on l'a vu, il y en a qui sont un petit peu dépités, qui savent plus trop comment faire pour continuer à avancer, pour continuer d'y croire, garder espoir, ça commence à être difficile pour certains d'entre vous. On le sent dans les tirages, il y a une certaine fatigue, un certain épuisement ici. On sent qu'il faut se changer les idées. Donc on est un peu bloqué par rapport à ça. Il peut y avoir la peur aussi du virus, des questions qu'on se pose par rapport au vaccin aussi qui va arriver. Bon, on sent, on a besoin de bouger. Aujourd'hui, on va pourquoi pas se changer les idées. Vous allez peut-être avoir une envie tout d'un coup et vous allez vous octroyer ce petit plaisir d'aller sortir, vous acheter pourquoi pas quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous change un peu les idées, comme on le disait. Si vous étiez en attente aussi de contrats, d'accords, de signatures, là oui ça bouge, c'est rapide. Vous pouvez avoir ici des informations qui arrivent, des nouvelles. Une opportunité de signer des contrats officiels pour certains d'entre vous, ou tout simplement la signature d'un voyage que vous êtes en train de programmer, peut-être dans une agence de voyage.
Je ne sais pas, hein, mais bon, pas pour tout de suite. Mais il y en a qui font peut-être quand même déjà des projets à long terme, justement pour se faire du bien, justement pour continuer de positiver, de voir la vie sous son meilleur angle, hein. Des communications cœur à cœur, des confidences ici. On parle, on a besoin d'évacuer et on parle avec une personne en qui on a toute confiance. Quelqu'un avec qui le lien ici est sincère, un lien fraternel, un lien d'amitié, un lien familial, hein. Donc n'hésitez pas aussi à dire ce que vous ressentez. Peut-être que quelqu'un de votre entourage a besoin de vous aussi, hein, pour parler un petit peu de cette dépendance qui peut un peu lui pourrir la vie, hein. Et vous, ça vous attriste et vous pouvez être ce coup de chance pour cette personne. Vous pouvez être cette providence, le fait que vous puissiez lui venir en aide. Peut-être que vous trouvez des solutions, hein, une solution pour l'aider dans son sevrage, par exemple. Il y a un coffre, un cadeau à ouvrir, un trésor à ouvrir ici. Donc un cadeau de la vie qui peut être matériel, mais qui peut être aussi spirituel. Une parole, un geste, un cadeau de la vie qu'on n'attendait peut-être plus du tout et qui arrive ici et qui va vous permettre de sortir de cette monotonie, qui va vous permettre, je pense, de ne plus vivre de façon linéaire où tout stagne actuellement dans votre vie, où vous avez l'impression qu'en fin de compte, rien n'évolue, rien ne change, hein, et pourtant si, c'est en train de se mettre en place, hein. Ouais. Donc il peut y avoir des signatures ici, avocat, notaire, médecin, peu importe, banque, il y a des choses qui se mettent en ordre, hein. On voit ici que des choses se mettent en ordre, vous retrouvez un certain équilibre, vous faites un peu la part des choses, la balance aussi entre le pour et les contre, hein. Vous avez besoin de retrouver un peu d'harmonie par rapport à ce conflit, hein. Il y a un conflit ici, un conflit peut-être avec quelqu'un parce que vous bataillez pour que cette personne s'en sorte, un conflit avec quelqu'un parce que cette personne essaye de vous ouvrir les yeux sur une situation qui est toxique pour vous. Et on sait que parfois, hein, on le prend mal, hein, on prend mal les bons conseils que les gens ont envie de vous donner, parce que voilà, on se dit mais de quoi tu te mêles? Mais ces gens-là, ils le font pas pour vous faire du mal, au contraire, ils essayent de vous aider, même si de prime abord, vous avez plutôt l'impression que c'est une intrusion dans votre vie. Donc il peut y avoir quand même un peu de conflit. Il peut y avoir une dualité en vous aussi, hein, de ne pas savoir exactement où vous allez et comment mettre les choses en place. Faites confiance. Laissez couler les choses. Laissez venir à vous ce qui doit venir à vous. Il y a des choses qui vont arriver sans que vous vous en rendiez compte. Tout d'un coup, il y aura des réponses pour moi ici, des solutions. Oui, voilà, ça va s'éclairer, des réponses, des solutions, quelque chose qui s'éclaire. Gardez cet espoir. Croyez que tout peut encore arriver, hein. Voilà, une forte notion de spiritualité quand même encore avec cette bougie qui vous éclaire un petit peu sur votre chemin. Donc on voit, hein, ça chamboule encore aujourd'hui. On accepte les gens aussi tels qu'ils sont, hein, surtout soyons dans la tolérance et vous n'hésitez pas à vous montrer tel que vous êtes. Et si vous avez besoin de dire quelque chose, il faut le dire. Il ne faut pas garder ça pour vous parce que c'est là que vous allez vous sentir mal et de plus en plus mal. Ne restez pas fermé comme à l'image de ce coffre qui pour l'instant est fermé à clé, hein, je pense. Il faut essayer de s'ouvrir. Peut-être pas complètement, mais il y en a ici qui ont besoin, hein, de s'ouvrir aux autres et d'être peut-être moins dans l'agressivité. Pour vous protéger par moments, il se peut qu'on vous voit comme quelqu'un d'agressif et ça n'est pas du tout le cas. Mais c'est l'image que vous renvoyez, hein. Donc là, on se méfie de l'image qu'on peut refléter à notre entourage. On va regarder avec l'oracle du monde si on peut avoir un peu plus d'informations. Donc pour ce mardi.
On a encore cette notion de se libérer. On voit que certains font ce travail, ça prend du temps, mais vous avez envie de vous libérer de ce boulet, de cette chaîne qui vous empêche d'avancer. Vous avez besoin de vous affranchir de quelque chose, de vous prouver que vous êtes capable de reprendre votre liberté. Et ça, c'est très intéressant. Vous pouvez être fier de vous. Vous n'allez plus subir la dépendance ici. Vous avez envie de passer à autre chose. Que ça soit une relation toxique, un schéma répétitif, une idée que vous avez sur quelque chose qui vous empêche, une idée limitante qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer, qui fait que pour l'instant ça stagne ici. Ouais, il y a des obstacles sur votre route, il y a des retards, des difficultés vous avez cette sensation que les portes ne s'ouvriront jamais. Et pourtant, il y a des choses qui s'éclairent, on voit bien que la signature, la bougie, il y a des choses, vous allez avoir vos réponses, gardez la foi, c'est ce qu'on disait, il faut continuer d'y croire, gardez la foi dans le fait que les choses vont s'arranger, et si vous paniquez trop, essayez de... Alors c'est facile à dire, mais essayez de retrouver déjà votre calme et dites-vous, je lâche prise, je laisse venir à moi ce qui doit venir à moi, peut-être que je vais passer par un moment un peu compliqué, ça va être difficile, mais une fois que la tempête sera passée, et je me rendrai compte qu'en fin de compte, c'était pas si compliqué que ça, et que ça en valait la peine. Donc continuez d'y croire, même si vous passez par des moments plus compliqués. C'est important d'être dans la croyance, dans la confiance aussi. Et surtout de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras. Le lâcher prise, ça n'est pas baisser les bras. Lâcher prise, c'est se libérer de ce que vous portez sur le dos, de cette chose qui vous ronge l'esprit. C'est laisser à la vie l'occasion de vous apporter des choses que vous ne voyez peut-être pas parce que vous êtes trop focalisé sur ce qui ne va pas. Voilà. Abandonnez-vous totalement, faites confiance. Faites confiance en ce que la vie peut vous apporter. Si ça n'est pas aujourd'hui, ça sera forcément dans les jours qui viennent. Ça peut être un chemin long, long et fastidieux, mais ça en vaut la peine. Ici, avec le Lenormand, on a la carte du jardin. Alors, la carte du jardin, c'est vraiment votre vie sociale. C'est votre entourage, votre communauté, vos réseaux sociaux. Ça peut être un endroit où vous aimez vous ressourcer aussi, où vous allez peut-être ressentir ce besoin de vous reconnecter à quelque chose qui vous apporte du plaisir. Au niveau professionnel, ça peut représenter votre clientèle, votre public. Peut-être que là, aujourd'hui, vous allez un peu batailler, vous signez des contrats ou batailler pour obtenir un emploi que vous désirez, ou vous vous libérez, on a cette carte de la libération, de contrats qui vous sont néfastes, vous changez de travail, vous avez besoin d'un changement d'orientation pour certains d'entre vous. Donc peut-être que vous rencontrez quelques obstacles, ça ne se fait pas aussi facilement que cela, mais on sent quand même qu'il peut y avoir une aide aussi, pourquoi pas, de gens autour de vous ici. Rappelez-vous, on discute, on est dans la confidence, on est dans la confiance avec une personne qui est à l'écoute, qui peut nous aider. Donc ça, on ne l'oublie pas. C'est présent ici avec cette carte du jardin. Donc sur l'obstacle, qu'est-ce qu'on a? On a l'obstacle avec les montagnes. On nous confirme qu'il peut y avoir des retards, des difficultés. Un empêchement tout d'un coup dans la journée, vous aviez un rendez-vous, il peut tomber à l'eau. On peut vous prévenir à la dernière minute. Malheureusement, il sera reporté. Ne paniquez pas. Ne vous dites pas que c'est perdu d'avance. Gardez la foi, gardez confiance. Vous allez trouver des chemins détournés. Vous allez vous lancer de nouveaux défis. Des solutions vont apparaître ici. Une nouvelle idée, pourquoi pas. Et regardez cet ours qui vous parle de force, de courage. On continue, on avance. C'est votre pouvoir ici.
c'est de ne pas baisser les bras. Il y a une forte notion de respect, d'argent et de les pieds sur terre ici avec cet ours. On est dans le matériel. Hein. Il y a une notion d'abondance aussi. On a l'ours ici avec son miel. Tournez-vous aussi sur ce que vous avez. Concentrez-vous sur les choses positives et essayez déjà d'améliorer encore cette... Vous êtes bien, vous avez une situation qui se passe bien. Eh bien, oubliez tous les petits soucis, tous les petits tracas qu'il y a autour de vous et concentrez-vous là-dessus. Focalisez-vous sur ce qu'il y a de plus positif dans votre vie. Je pense que là, il peut y avoir une personne aussi qui peut vous aider, une autorité, une figure forte qui vient vous soutenir, qui vous défend même s'il y a besoin. On va voir, on va prendre une carte maintenant issue de l'oracle des esprits de l'eau. Et je vous proposerai après de répondre à une de vos questions fermées. Donc on l'a dit, attention à l'agressivité, à l'image que l'on peut renvoyer aussi sur notre entourage. C'est confirmé avec l'ours. Parfois l'ours, c'est quelqu'un qui a fort caractère et qui a un caractère un peu quand même parfois agressif. Qu'il y a des paroles un peu dures. Donc attention si vous communiquez ici à ne pas non plus... Voilà, faites attention à ce que vous dites. Vous pourriez peut-être blesser sans le vouloir quelqu'un de votre entourage. Sirène cueillant des fleurs de lotus. Donc cette carte numéro 25. Le lotus qui peut nous parler de sérénité et d'épanouissement ici. Allez, on va lire son message. Vous recherchez la perfection spirituelle. Les options vous entourent sur les plans mental, matériel, émotionnel et spirituel. Il est temps désormais de concentrer votre énergie et de choisir un moyen de découvrir la perfection spirituelle. Prenez votre temps et trouvez la direction qui vous convient. Expérimentez de nouvelles méthodes de communication avec la nature ou vos pouvoirs supérieurs par le biais du yoga, de la méditation ou des études religieuses. Trouvez un groupe qui recherche la même chose que vous et qui partage vos ambitions. C'est le moment d'avancer avec un esprit ouvert et curieux. Ne préjugez pas des chemins qu'ont choisi les autres et on retrouve notre carte de diversité et de tolérance qu'on avait en tout début de tirage. Assistez à un service avec un membre de la famille ou un ami de confession différente. Lisez des textes spirituels qui sont peu familiers et prenez le temps d'expérimenter et de marcher sur de nouveaux territoires. Vous ne savez jamais où cela peut vous mener. Et donc, comme on est dans des énergies générales qui parlent au plus grand nombre, on va lire aussi le sens contraire de la carte. Épargnez pour les temps difficiles. Si faire des réserves n'est pas sain ou admirable, mettez de côté des gains matériels ne peut pas être une mauvaise idée. C'est le moment de stocker des biens matériels et de l'argent. Vous aurez l'occasion de gagner davantage d'argent. Saisissez cette opportunité pour le mettre en sécurité. Investissez sagement et concentrez-vous sur votre avenir financier. Donc on rejoint l'ours et cet aspect financier. Ça peut aussi rejoindre la carte du coffre qu'on avait ici. On l'a dit, peut-être un gain matériel pour certains d'entre vous. Une opportunité ici aujourd'hui, pourquoi pas, de mettre une petite somme d'argent de côté ou un bien matériel. Allez, pour ceux qui le souhaitent maintenant, je vous laisse vous concentrer sur votre question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix.
Allez, on va regarder dans la coupe. Donc là, on a la carte du consultant. Et c'est non. On a notre croix dans la coupe, donc c'est une réponse négative ici. Voilà, donc merci d'avoir regardé la guidance. Je vous souhaite de passer un bon mardi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.